Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Open the Box dans laquelle on va découvrir des figurines venant de chez Warmonger Miniature. Donc Warmonger Miniature, c'est un producteur de figurines en métal basé en Angleterre et qui produit des figurines plutôt old school et avec un certain nombre de sculpteurs, on va dire, assez connus. On a notamment Kevin Adams qui a fait plusieurs sculptures et dans le lot, alors moi tous les noms ne me parlent pas honnêtement, mais je crois que c'est Brian Hensel et Marcus Hensel et je crois que c'est Diane Hensel aussi, qui font partie des sculpteurs et des créateurs de la société. Et c'est Warmonger Miniature est un producteur qui se spécialise dans des figurines avec un look plutôt rétro, un peu old school. Voilà, globalement on est sur un prix à l'unité qui n'est pas forcément donné, hein. On est sur du 5, 6, 7 euros la figurine, donc on n'ira peut-être pas se faire une armée The Old World avec, mais encore que, je crois pas, hein. Mais par contre, on a vraiment des figurines pleines de caractère, chaque personnage est unique. J'ai regardé un petit peu leur gamme d'ogres, ils ont des ogres style Lansquenet, donc très typés Renaissance, qui sont vraiment très cool. Et moi en l'occurrence, c'est surtout leur gamme d'orques qui a attiré mon attention. Elle a attiré mon attention parce que je cherchais quelques orques un peu originaux pour ma bande d'orques pour Mordheim. On se lance dans une campagne au club et je voulais personnaliser un petit peu ma bande. Donc j'ai commandé quelques figurines auprès de Warmonger Miniature. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors, du coup, les figurines Warmonger Miniature. Donc elles sont toutes arrivées, vous avez vu la boîte au début de la vidéo, et elles sont toutes arrivées dans ces sachets, ainsi, hein, plutôt bien protégés. Et je vous propose de les découvrir. Je sais ce que j'ai pris, mais je n'ai pas vraiment regardé encore la qualité de la sculpture, donc je la découvre vraiment en même temps. Alors, on est vraiment sur de la figurine, du coup, envoyée en métal. Et comme je disais, on est sur un style plutôt rétro, plutôt old school. Mais on a, on va dire, un style vraiment unique. Si j'arrive à vous montrer, donc là, on a, je voulais un homme de main avec l'équivalent d'une masse. Celui-là servira d'homme de main et de guetteur, on va dire. J'ai également voilà, ici un orc avec sa hache et un crochet, du coup, pour la main. Voilà. A noter que toutes les figurines peuvent être livrées avec bouclier ou sans bouclier. J'ai choisi volontairement sans bouclier parce que c'est pas forcément une option qu'on va prendre à Mordheim. Et du coup, je crois que c'était celui-là que j'avais vu rapidement par transparence. On va avoir certains qui vont avoir des poses un peu comme ceci, vous voyez. Donc là, on a un autre orc. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir le détail du visage, mais on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Et vous voyez, là, il a une pose où en fait, on pourrait assez facilement venir lui mettre un bouclier. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu la taille, voilà un bouclier Old World, et vous voyez qu'on va plutôt bien dessus, hein, au niveau taille. Si vous arrivez à bien voir, mais on est sur quelque chose qui n'est pas déconnant. Voilà, un autre orc. On va continuer avec un de ceux qui avait vraiment attiré mon attention sur le site. J'aimais beaucoup la tête et je trouvais que pour Mordheim, c'était très bien. Une sorte de boucher en train de hurler avec un coup près et une masse, une petite masse. Je verrai ce que je lui paye comme option. Peut-être juste une masse ou une hache. Mais voilà, en train de crier. Et alors c'est du métal, donc il vrai qu'il faut aimer. Moi, honnêtement, je suis pas forcément fan. C'est pour ça que je n'ai pas non plus pris énormément. Mais la sculpture est plutôt de bonne qualité. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais pour les avoir sous les yeux, c'est quand même plutôt fin. Il y a assez peu de... D'ailleurs, oui, c'est vrai, je n'ai pas vu vraiment... pardon. Je n'ai pas vu de traces de moulage fortes. Vous voyez, genre sur les côtés, souvent, c'est là où on va retrouver... Oui, le boss qui est là, souvent va être sur ce genre de pièces là, on va retrouver des traces de moulage. Et là, vous voyez aussi, il y en a une petite là qui court le long du bras par exemple, au bout de mon doigt. Mais globalement, il y en a quand même assez peu. Et voilà, le Big Boss, avec une mâchoire protégée par une mâchoire en acier, pas mal de choses à sa ceinture, une hache,
il a plusieurs choses, une grande cape avec une épée dans le dos, une sorte de faucille, donc vraiment ça ce sera mon boss, clairement. Je l'ai pris pour ça. Et eh bien on va regarder peut-être un petit peu leur taille par rapport à des figurines de chez Games. Donc niveau taille, voilà un archer de chez Games Workshop qui est un des archers que je compte prendre en fait dans ma bande Mordheim. Hein. J'ai un tout petit peu customisé. Et eh bien on est sur quand même quelque chose d'assez équivalent. Alors la pose ici ne facilite pas la ligne de vue, mais si vous regardez là j'ai les pieds qui sont à peu près à la même hauteur. Et bah, vous voyez que la tête est à la même hauteur, la tête est d'une largeur quand même assez comparable. Et bien qu'effectivement à gauche on ait un côté un peu plus old school, on a quand même des têtes qui ont une taille comparable également, des mains qui ont une taille comparable. Si j'arrive à caler ici à peu près, vous voyez les deux mains. On est sur quand même quelque chose qui est d'une taille comparable, et ça c'est une très bonne nouvelle. Là j'ai un orc un peu plus old school, au cas où certains en auraient, pareil légèrement converti en termes de pose. Alors attendez, dès que j'arrive à faire le focus, et ça c'est un orc un peu plus old school, et pareil, si je cale à côté mon orc avec son futur couperet, on est sur une taille quand même très similaire. Et maintenant, si on compare avec, du coup là c'est un orc noir, vous voyez, on est également, donc c'est un orc noir, les nouveaux, hein, ceux de AOS, c'est pareil, on est sur une taille qui n'est pas déconnante, donc ils sont un peu plus petits que des orques noirs, et encore, c'est vraiment pas flagrant, donc clairement les gammes vont pouvoir se mélanger, et je vais du coup pouvoir utiliser ces figurines aussi bien pour du AOS, aussi bien pour du The Old World que pour du coup ma bande Mordheim. On va être sur quelque chose de cohérent en termes de gamme. Vous voyez, si je compare avec par exemple un autre orc que j'ai commencé à concevoir pour la bande, vous voyez ici, donc là sur la bande de Mordheim, un orc de base, un autre, on est sur quelque chose vraiment où on aura deux orcs qui pourront complètement être côte à côte, tous les deux avec du caractère, et puis voilà. Donc, à mon avis, ces figurines, bon, elles vont avoir le droit à un petit nettoyage au savon. Souvent, sur le métal, c'est conseillé. Avant d'être collées sur des socles carrés taille Old World. Et puis, bah, je vais pouvoir constituer une super bande de Mordheim avec tout ça. La sculpture est vraiment top. Ça a vraiment beaucoup de charme, beaucoup de caractère. C'est vraiment, je pense, idéal pour de l'escarmouche. Et à noter que vous pouvez également acheter, pour info, je voulais les tester, des boucliers à l'unité. Donc soit vous pouvez les acheter avec les figurines, soit vous pouvez, vous voyez, ici, acheter ces boucliers comme ça. Ce sont des petits boucliers en métal. Je voulais vraiment les tester, c'est pas forcément trop mon style, mais des petits boucliers en amande et des petits boucliers ronds, je n'en ai pas pris, mais avec des visages dessinés dessus, je trouvais qu'ils avaient une tronche assez sympa. Même si c'est pas forcément trop mon style, mais ça donne un côté un peu old school. Donc je voulais les tester également. Donc voilà. Comptez quand même, comme je disais, 5 à 10 € environ la figurine, selon la taille et selon, on va dire, un peu la complexité. De mémoire, celui-là était aux alentours de 10 €. Ça fait quelques temps que je les ai achetés maintenant. Et ceux-là, les plus petits, étaient aux alentours de 5-6 €. Attendez-vous également, malheureusement, à recevoir une petite surprise à la douane avec une augmentation. Moi, je crois que c'était à l'époque une quinzaine d'euros. Hein. Donc, malheureusement, il faut s'attendre à ça. Vous allez payer des douanes en plus. Mais pour une bande Mordheim avec du caractère, franchement, je ne peux que vous recommander Warmonger Miniature. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'était The Grimfang, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un Open the Box ou une autre vidéo. Salut tout le monde!